Tu l'as ratée. La vérité. Elle était là, sous tes yeux, hurlante de clarté, mais tu es resté aveugle. Tu as préféré te réfugier dans le confort rassurant de tes illusions plutôt que d'affronter la froideur du réel. Combien de fois as-tu scruté un écran noir en attendant une vibration qui ne viendrait pas? Combien de fois as-tu analysé une phrase banale pour y trouver un double sens qui n'existait que dans ton désespoir? Tu crois que c'est un jeu. Tu crois qu'elle joue la difficile. Tu as tort. La majorité des hommes qui m'écoutent aujourd'hui ne sont pas rejetés par cruauté. Ils sont rejetés par lassitude. Ils deviennent des bruits de fond, des parasites dans le champ visuel d'une femme qui a déjà pris sa décision dans les 3 premières secondes. La société moderne, molle et hypocrite, t'a appris à persévérer, à te battre pour elle, à être le gentil garçon qui attend son tour. C'est un mensonge. C'est le poison qui te maintient dans la matrice de la médiocrité affective. On t'a menti sur la nature des interactions humaines. On t'a fait croire que le désir se négocie, que l'attraction s'achète avec de la patience et des services rendus. Regarde-toi, tu es là, à espérer une miette d'attention, alors qu'un homme conscient, un homme éveillé, aurait déjà lu les signes et retiré sa présence. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de la petite psychologie de comptoir. Nous allons ouvrir ton 3e œil social. Je vais t'apprendre à voir ce que 99% des hommes ratent parce qu'ils sont trop occupés à écouter leur propre ego blessé. Nous allons disséquer la réalité biologique et psychologique du désintérêt féminin. Ce que tu vas entendre va te faire mal. C'est nécessaire. La douleur est le prix de la lucidité. Prépare-toi à tuer l'espoir pour faire naître la puissance. L'empereur philosophe Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait: La première règle est de garder l'esprit calme. La seconde est de regarder les choses en face et de les connaître pour ce qu'elles sont. Relis cette phrase. Connaître les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce que tu voudrais qu'elles soient. Le stoïcien ne devine pas. Le stoïcien n'interprète pas les nuages. Il observe, il analyse, il tranche. Lorsque tu interagis avec une femme, tu n'es pas seulement face à une personne. Tu es face à des millions d'années d'évolution biologique. Tu es face à un mécanisme de sélection impitoyable conçu pour filtrer le faible, le needy, l'homme sans but. Elle ne te rejette pas consciemment. Son instinct te rejette avant même qu'elle ait formulé une pensée. Et cet instinct laisse des traces, des signes, des micro-ruptures dans la réalité que tu ignores parce que tu es trop occupé à essayer de plaire. Aujourd'hui, nous allons traverser ensemble le désert des illusions. Je vais te donner les 5 signes absolus, irréfutables, qu'elle n'est pas intéressée. Et je te préviens, le 3e signe est celui qui détruit le plus d'hommes, car il se déguise en amitié. Écoute bien. N'écoute pas seulement avec tes oreilles, mais avec tes tripes. C'est le moment de quitter la peau de la proie pour endosser celle de l'observateur. Entrons dans le vif du sujet. Le premier signe est le plus primitif, le plus animal. Il ne ment jamais car il échappe au contrôle du néocortex. Le premier signe, c'est la dissonance corporelle, ou ce que j'appelle l'architecture de la fuite. Tu dois comprendre que le langage verbal est une invention récente dans l'histoire de l'humanité. Le langage sert à mentir. On peut dire « je t'aime bien » tout en pensant « laisse-moi tranquille ». Mais le corps, lui, est relié directement au système limbique, le siège de nos émotions brutes, de nos peurs et de nos désirs. Le corps ne sait pas mentir. La plupart des hommes se focalisent sur le visage. Ils guettent un sourire. C'est une erreur de débutant. Une femme est socialement conditionnée depuis l'enfance à sourire pour apaiser les tensions, pour être gentille, pour ne pas blesser. Son sourire est un masque social, un bouclier de courtoisie. Si tu veux la vérité, ne regarde pas son visage. Regarde ses pieds. Dans une interaction, observe la direction de ses pieds. L'être humain, lorsqu'il est engagé, lorsqu'il est captivé, pointe inconsciemment ses pieds vers l'objet de son désir. C'est une loi physique de l'engagement. Si vous êtes assis l'un en face de l'autre ou debout dans un bar et que ses pieds pointent vers toi, tu as son attention. Mais si son torse est tourné vers toi, qu'elle te sourit, mais que ses pieds pointent vers la sortie, vers le couloir ou vers un autre groupe de personnes, son cerveau a déjà quitté la conversation.
Elle est en mode flight, fuite. Son système nerveux autonome prépare son corps à s'échapper. Tu parles à une coquille vide. Son esprit est déjà ailleurs, en train de chercher une issue de secours. Tu es en train de parler à un fantôme. Observe aussi la barrière physique. Pose-t-elle son sac entre toi et elle? Croise-t-elle les bras de manière hermétique? Tient-elle son verre à deux mains devant sa poitrine comme un bouclier médiéval? Ce ne sont pas des hasards, ce sont des fortifications. Son subconscient bâtit un mur pour empêcher ton énergie de l'atteindre. Elle protège son intimité d'une intrusion qu'elle juge indésirable. L'homme moyen, aveuglé par son désir, continue d'avancer. Il essaie de briser la glace. Il parle plus fort, il fait des blagues, il essaie de convaincre. C'est pathétique. C'est comme essayer d'ouvrir une porte verrouillée en hurlant dessus. Le stoïcien, lui, voit le pied tourné vers la porte. Il voit le sac posé en barricade. Il comprend le message instantanément. Il ne s'offense pas. Il n'en veut pas à la nature d'être ce qu'elle est. Il se retire. Il reprend son énergie. C'est ici que la plupart des hommes échouent. Ils sentent ce rejet instinctif, mais ils ne savent pas comment le gérer mentalement. Ils paniquent. Ils entrent dans une spirale de validation. Pourquoi elle est fermée? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je dois en faire plus. Non. Tu dois en faire moins. Tu dois devenir un miroir. C'est exactement le concept de miroir froid que je détaille avec une précision chirurgicale au chapitre 4 de mon premier ouvrage, le manuel brutal du séducteur stoïque. Si tu n'as pas ce livre entre les mains, tu navigues sans boussole dans une tempête. Dans ce manuel, je t'explique comment utiliser la psychologie inversée pour que ce soit elle qui cherche à briser la glace. Je t'apprends à ne plus être affecté par ces micro-signaux de rejet, mais à les utiliser pour recalibrer ton comportement et devenir impénétrable. Le manuel brutal n'est pas un livre de drague, c'est un traité de reconstruction mentale pour l'homme qui a oublié qu'il était le prix. Sans cette base psychologique, tu continueras à te fracasser contre des murs invisibles. Passons au deuxième signe. Celui-ci est temporel, c'est la gestion du vide. Le deuxième signe est l'asymétrie de l'investissement temporel. Nous vivons dans une économie de l'attention. Le temps est la ressource la plus précieuse, bien plus que l'argent. Une femme qui est intéressée, même si elle est PDG, même si elle a 3 enfants, même si elle prépare un doctorat, trouvera le temps. C'est une loi universelle. On trouve toujours du temps pour ce qui nous obsède. Si tu te retrouves à analyser le délai de ses réponses par message, tu as déjà perdu. Elle n'a pas répondu depuis 6 heures, mais elle a regardé ma story. Elle dit qu'elle est très occupée en ce moment. Écoute-moi bien. Je suis occupée est la version polie de « tu n'es pas une priorité ». L'homme faible cherche des excuses pour elle. Peut-être qu'elle a oublié son téléphone, peut-être qu'elle travaille dur. Arrête. Si Brad Pitt ou l'homme de ses rêves lui envoyait un message, elle s'arrêterait en pleine réunion pour répondre. Elle sortirait de la douche pour répondre. Le délai de réponse est une mesure directe de ton importance dans sa hiérarchie de valeurs. Mais ce n'est pas seulement une question de vitesse, c'est une question de substance. Regarde la balance. Tu envoies un paragraphe de 5 lignes, elle répond par 3 mots. Tu poses des questions, elle donne des affirmations. Tu relances, elle conclut. C'est une asymétrie. Tu investis du capital, ton attention, ton énergie, tes mots, et tu obtiens un retour sur investissement négatif. En économie, si tu investis 1 000 € et qu'on te rend 10 €, tu cries à l'arnaque. Tu retires tes billes. En séduction, tu fais l'inverse. Tu réinvestis encore plus pour essayer de combler le vide. C'est le comportement du joueur compulsif au casino qui essaie de se refaire. Le signe ici est clair. Elle ne participe pas à la construction de l'échange. Elle est spectatrice. Pire, elle endure la conversation. Elle te laisse ramer. Et pendant que tu rames, elle te juge. Elle sent ton besoin. Elle sent cette odeur âcre du désespoir masculin. Rien n'est plus répulsif pour une femme que l'homme qui a besoin d'une réponse pour se sentir bien. Le stoïcien ne demande pas l'attention. Il l'offre comme une récompense. Si l'investissement n'est pas mutuel, il coupe le robinet. Non pas par colère, non pas pour lui donner une leçon, mais par respect pour sa propre valeur. Le silence est une réponse. C'est souvent la réponse la plus bruyante qu'elle puisse te donner. Apprends à écouter le silence.
Le silence est le bruit de son indifférence. Accepte-le, embrasse-le et retourne à ta mission de vie. Arrivons maintenant au troisième signe. Celui-ci est le plus insidieux. C'est celui que les hommes oublient toujours, ou pire, qui les interprètent faussement comme un signe de proximité. Le troisième signe, la neutralisation sémantique, la friend zone active. Beaucoup d'hommes pensent que si une femme leur parle de ses problèmes, de ses doutes ou de sa vie intime, c'est qu'ils se rapprochent. Ils pensent créer de l'intimité. Grave erreur. Il existe deux types d'intimité, l'intimité tensionnelle, celle qui mène au lit, et l'intimité confort, celle qui mène au néant sexuel. Si elle commence à te parler des autres hommes, si elle te dit « tous les mecs sont des salauds, pourquoi ils ne sont pas comme toi ?» Si elle t'appelle frérot, mec, gros ou utilise des surnoms désexués, ce n'est pas de l'affection, c'est de la castration verbale. En te parlant de ses problèmes avec d'autres mâles, elle te dit implicitement « tu n'es pas un mâle potentiel, tu es une copine avec une barbe ». Elle te confie ses angoisses parce que tu ne représentes aucun danger, aucun enjeu. Tu es devenu un déversoir émotionnel, une poubelle psychique où elle vide son stress avant d'aller coucher avec un homme qui, lui, ne l'écoute pas mais la fait vibrer. C'est brutal, je sais, mais regarde la vérité en face. Une femme qui est attirée par toi veut te montrer le meilleur d'elle-même, elle veut te séduire. Elle ne va pas te raconter ses problèmes de digestion ou ses histoires d'ex-copains toxiques dès les premiers rendez-vous. Elle essaiera de maintenir un mystère. Si elle se relâche totalement, si elle ne fait aucun effort pour te plaire, si elle te traite comme un meuble confortable, c'est fini. Elle t'a classé dans la catégorie asexuée. Et sortir de cette case est un exploit quasi impossible pour l'homme commun. Pourquoi les hommes tombent-ils dans ce piège ? Parce qu'ils cherchent la connexion avant l'attraction. Ils veulent être compris. Le stoïcien ne cherche pas à être la mère ou le psychologue d'une femme. Il reste une énigme. Pour ne pas tomber dans ce piège de la familiarité toxique, il faut savoir manier le chaud et le froid, l'ambiguïté et la tension. C'est un art qui demande une maîtrise de soi absolue. C'est la capacité à dire stop quand elle commence à se plaindre. C'est la capacité à réintroduire du danger quand elle s'installe dans le confort. C'est précisément là que l'homme moderne échoue. Il a peur de perdre ce lien fragile, alors il écoute, il hoche la tête, il valide. Et ce faisant, il s'enterre vivant. Il devient le confident, l'eunuque du sérail. Ne sois pas cet homme. Si elle te parle d'un autre homme, retire ton attention, regarde ailleurs, montre-lui que ce sujet t'ennuie profondément. Tu n'es pas là pour commenter le match, tu es là pour le jouer. Si tu restes sur le banc de touche à écouter ses commentaires, ne t'étonne pas de ne jamais marquer. Le quatrième signe est une extension du précédent, mais sur le plan de la curiosité intellectuelle. Le quatrième signe, le narcissisme miroir, l'absence de contre-enquête. Une interaction saine est un match de tennis. Je frappe la balle, tu la renvoies. Je pose une question, tu réponds et tu relances. Le signe que tu n'es rien pour elle, c'est quand tu deviens un journaliste. Tu poses des questions. Tu fais quoi dans la vie ? Tu aimes voyager ? C'est quoi ta passion ? Elle répond. Elle répond peut-être même longuement. Elle parle d'elle. Elle adore parler d'elle. Mais elle ne te retourne jamais la question. Tu enchaînes les sujets, tu tentes de trouver un point commun, une étincelle. Mais dès que tu arrêtes de parler, un silence gênant s'installe. Elle ne te demande pas « et toi ?» Elle ne s'intéresse pas à ton monde. Elle ne cherche pas à savoir qui tu es, ce que tu penses, ce qui t'anime. Pourquoi ? Parce que pour elle, tu es un PNJ, personnage non joueur. Tu as une fonction, la fonction divertissement, la fonction validation ou la fonction repas gratuit. Mais tu n'es pas un protagoniste dans son histoire. L'absence de curiosité est la preuve absolue de l'absence de désir. Le désir, par essence, est une volonté de connaître, de posséder, de comprendre l'autre. Si elle ne cherche pas à explorer ta carte mentale, c'est qu'elle n'a aucune intention de voyager avec toi. Beaucoup d'hommes confondent politesse et intérêt. Parce qu'elle répond avec le sourire, ils pensent que ça se passe bien. Mais analyse la structure de l'échange. Es-tu le seul moteur ? Es-tu le seul à injecter du carburant dans la conversation ? Si tu arrêtes de ramer, le bateau s'arrête-t-il ?
Si la réponse est oui, laisse le bateau couler. Nage vers la rive. L'homme stoïcien teste cela très vite. Il laisse un silence. Il offre un vide. Si elle ne le remplit pas par une question sur lui, il sait. Il sait qu'il est face à un vampire énergétique, et on ne négocie pas avec un vampire. On lui plante un pieu dans le cœur en retirant sa présence. Enfin, le 5e signe, le plus définitif, celui qui ne trompe jamais car il touche à la biologie pure. Le 5e signe, le recul tactile et l'absence de tension, la zone morte. La séduction est une danse de l'espace, c'est la gestion de la distance entre deux corps. Un homme intéressé veut réduire cette distance. Une femme intéressée permet cette réduction, voire l'encourage. Le signe fatal, c'est le recul, c'est la rigidité. Fais le test, rapproche-toi subtilement, entre dans sa zone intime, moins de 50 cm. Pas de manière brusque, mais naturelle. Que fait-elle? Si elle se fige, si elle retient sa respiration, si elle fait un micro-mouvement de recul du buste, c'est fini. Son corps crie « danger » ou « dégoût ». Mais il y a pire que le recul. Il y a l'indifférence tactile. C'est quand tu la touches, main sur l'épaule, contact du bras, et qu'elle réagit comme si elle était un meuble. Pas de réaction, pas de frisson, pas de regard qui change. Tu touches de la matière inerte. Une femme attirée est électrique. L'air autour d'elle est chargé. Si tu la frôles, tu sens une réaction, une tension. Son regard s'accroche au tien ou tombe vers tes lèvres. Sa respiration change de rythme. Si au contraire tu as l'impression de toucher ta petite sœur ou une collègue de bureau asexuée, c'est que tu as échoué à créer la tension sexuelle. Tu es resté dans le social. Tu n'as pas activé ces circuits primitifs. Ce type de contact ou d'absence de contact n'est pas une fatalité sociale, c'est un échec animal. C'est l'introduction à ce que j'appelle la domination silencieuse dans mon second ouvrage, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Tu dois comprendre que la tension ne se demande pas, elle s'impose par le regard, par le subtexte, par la maîtrise de l'espace. Dans le manuel sexuel, je t'enseigne comment transformer un simple bonjour en une promesse de nuit blanche. Je t'explique comment toucher une femme non pas avec tes mains, mais avec ton aura, bien avant le contact physique. Si tu ne sais pas créer cette tension, tu seras toujours le bon copain, le mec sympa mais pas excitant. Ce livre est l'épée qui tranche le nœud gordien de la friendzone. Il t'apprend à sexualiser l'atmosphère sans dire un mot vulgaire. C'est la différence entre l'homme qu'elle oublie et l'homme qui hante ses nuits. Maintenant, prends du recul. Respire. Tu as entendu ces 5 signes, et probablement, en m'écoutant, des visages te sont revenus en mémoire. Des moments gênants où tu as insisté alors que tout criait « non ». Tu as ressenti cette honte rétrospective. C'est bien. Garde cette brûlure. Utilise-la comme carburant. La question n'est plus de savoir si elle est intéressée. Si tu dois te poser la question, la réponse est souvent non. La vraie question c'est « Qui es-tu, toi » Es-tu l'homme qui mendie de l'attention, l'homme qui scrute les miettes, l'homme qui attend qu'on le choisisse? Ou es-tu l'homme qui choisit? L'homme qui a des standards si élevés que le moindre signe de désintérêt le fait partir immédiatement, non pas par vexation, mais parce qu'il a mieux à faire. Le stoïcisme, ce n'est pas supprimer ses émotions. C'est refuser d'être l'esclave de ses émotions. C'est refuser d'être l'esclave du désir d'une femme qui ne te mérite pas. Tu es à la croisée des chemins. Tu peux fermer cette vidéo, retourner sur tes applications, envoyer tes messages « Salut, ça va ?» et continuer à te faire ignorer. Continuer à être un fantôme dans la vie des autres. Ou tu peux décider, maintenant, de devenir un prédateur stoïque. Un homme qui maîtrise son esprit et son corps. Je t'ai parlé de l'arsenal. Il n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui en ont assez d'être des victimes du hasard amoureux. Le premier lien dans la description, c'est pour ton cerveau. C'est le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le bouclier. Il va blinder ton esprit, tuer ta naïveté et te donner les clés de la psychologie féminine obscure. Tu ne verras plus jamais les femmes de la même façon. Tu sauras lire la matrice.
Le deuxième lien, c'est pour ton corps et ton énergie. C'est le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'épée. C'est pour ceux qui veulent dépasser la conversation et entrer dans la viscéralité, la performance, l'empreinte sexuelle indélébile. Ne clique pas si tu veux rester gentil. Ne clique pas si tu as peur de la puissance. Ces ouvrages sont des armes, et on ne donne pas des armes aux enfants. Mais si tu sens que quelque chose doit mourir en toi pour que l'homme véritable naisse, alors l'arsenal t'attend. Le monde ne respecte pas ce que tu veux, il respecte ce que tu es. Deviens celui qu'on ne peut pas ignorer. Abonne-toi à l'âme stoïque, la transformation ne fait que commencer. Le silence est roi, l'action est reine. À toi de jouer.